La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime Delan, bonjour. Coucou Benoît. Coucou. Coucou certain. Ben, ça fait du bien. Comment tu vas? Ben, ça va bien, là. Tu sais, je pense que Action Montréal, là, Gilbert Thibodeau, M. Kakou, Futur Montréal, doivent être invités dans les débats. Là. Je sais que c'est plus fatigant gérer un débat qu'avec juste deux, mais je pense que Radio-Canada a les ressources. Même ici à Québécois, je veux dire, on est capable d'avoir des débats. Il faut entendre toutes les propositions sur la table. Diversité d'opinion, Oui, Benoît. pour que les gens puissent se faire une tête, là, parce que, tu sais, c'est sûr que ça reste des groupes marginaux, mais si on leur donne pas de lumière, ils vont rester marginaux. Fait que je pense que c'est notre job de faire ça. Bon, un meurtre crapuleux. Ouais, ben en fait, je t'amène en Ontario pour débuter ma chronique. Je veux te parler de cette histoire-là survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Vaughan, c'est en banlieue de Toronto. Parce que c'est un meurtre crapuleux qui a eu lieu là. Ouais. Et on pourrait penser que ça pourrait amener des changements au niveau législatif. Donc, je te disais, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a 3 gars habillés avec des vêtements foncés qui forcent leur entrée dans une résidence dans le cadre d'une violation de domicile. Dans la maison, il y a un père et ses 3 enfants. Puis à un moment donné, il y a un des suspects qui pointe son arme à feu sur la tête d'un des enfants. Et le père, n'écoutant que son courage de papa, se lance à la défense de ses enfants et il est abattu 2 balles dans la tête devant ses enfants. Les suspects prennent la fuite. La victime est Abdul Halim Farouki, 46 ans, un père de famille sans histoire, propriétaire d'une entreprise de nettoyage, de conduits d'aération. L'annonce de ce meurtre-là, Benoît, fait énormément réagir en Ontario. Il y a le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a fait une sortie publique où il n'a pas mâché ses mots. Ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'il va talonner le gouvernement fédéral pour un renforcement du code pénal, mais surtout une réforme du système de libération sous caution. Puis je vais le citer, il dit « Ces juges faibles qui libèrent ces personnes sous caution, pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 et même 5 fois, juste pour qu'elles récidivent. Il n'y a aucune conséquence pour ces personnes. Imaginez le traumatisme que ces enfants-là vont vivre pour le restant de leur jour. Mm-hmm. » Évidemment. Ce qu'il appelle le castle law. Si tu as le droit de te défendre. Puis il y a eu un autre cas aussi où il y a un type qui est rentré avec une arbalète et le père avait une petite fille de 4 ans. Puis ça a l'air, il en a sacré une maudite. Là, il l'a envoyé à l'hôpital. Et là, le père s'est fait arrêter. Mais je pense Parce qu'il y a 9 facteurs qui te permettent de te défendre en cas de violation de domicile. Puis Pierre Poilievre, il disait, attends, là t'as le gars qui rentre dans la maison, puis là, tu vas dire, est-ce que tous les 9 facteurs sont là pour que je puisse me défendre? C'est fou. Dans ce cas-ci, par exemple, je pense pas qu'il fait référence à ça. Je pense qu'il fait référence à des criminels parce que là, évidemment, on ne connaît pas les suspects. Ils ne sont pas arrêtés pour le moment. Ouais. Mais moi, je te ramène ça ici au Québec. Je pense que ce que Doug Ford veut dire, c'est qu'il y a trop de crimes graves, de crimes violents qui sont commis par des gens qui ont déjà été arrêtés pour un autre crime, qui sont remis en liberté sous condition et que pendant qu'ils sont en attente de leur procès, commettent d'autres crimes violents. Et le nombre de fois, Benoît, où je t'ai parlé ici à cette chronique-là de femmes, par exemple, de féminicides, où des femmes ont porté plainte contre des hommes, que ces hommes-là ont été accusés devant la justice, remis en liberté pour ensuite aller s'en prendre, aller prendre la vie de leur femme ensuite, c'est arrivé trop souvent. Il y a Pierre Poilievre aussi qui a abondé un peu dans le même sens de Doug Ford. Mais tu sais, je comprends que la remise en liberté en attendant un procès, c'est une norme au Canada. En fait, c'est un droit fondamental en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais je pense vraiment qu'il serait intéressant qu'il y ait une étude qui s'intéresse au ratio des accusés qui sont remis en liberté, qui vont commettre d'autres crimes en attendant leur procès. J'ai bien hâte de voir la suite de cet événement-là quand on attrapera ces crapules-là qui ont commis un meurtre carrément horrible. Ouais. Mais j'ai hâte de voir si c'était des gens qui avaient, par exemple, été remis en liberté en attente d'un procès. C'est un thème qui revient souvent, hein? Oui. Hein? Oui. Puis là, les juges disent, ben oui, retourne dans la société. Mais lentement, mais sûrement... Retourne à côté de ta voisine, ton histoire, là. Oui. Le gars qui a terrorisé sa voisine, puis le juge le libère. Puis avec comme condition de ne pas s'approcher de sa voisine qui habite The Girl Next Door. Ben oui.
Mystérieuse histoire d'enlèvement sur la rive sud de Montréal. Ouais, bizarre. Puis là, je veux juste vous avertir tout de suite. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais comptez pas sur moi pour vous expliquer de quoi il en retourne, parce que je ne sais pas plus que toi. Puis un peu comme les policiers, je le sais pas trop. Hier soir, il est environ 19h. Il y a un employé du motel Sainte-Catherine, c'est tout près de Saint-Constant. Ouais. Elle entend du tapage dans des chambres provenant du motel. Elle appelle les policiers. Les policiers arrivent là et quand ils arrivent là, ils trouvent une vingtaine de personnes. Et c'est des gens d'origine indienne. Et là, il faut que tu comprennes qu'eux autres ne parlent ni anglais ni français. Donc là, les policiers sont sur place puis ils ont besoin d'une application de traduction pour communiquer avec eux autres. Au final, ce que les autorités ont pu établir, c'est parmi la quinzaine de personnes sur place, il y en a 5 qui auraient été enlevés au cours de la journée d'hier à Montréal par 5 autres individus. Ils auraient été amenés de force dans ce motel-là. Et les 5 personnes qui restent, c'est des gens qui auraient été appelés en renfort par les victimes pour venir les aider au motel. Tu sais, une histoire, là... Moi, ce que je peux te dire, c'est que quand les policiers sont arrivés là, initialement, les 5 suspects dans cette histoire-là disaient qu'ils étaient des immigrants illégaux. Les victimes, eux autres, disaient qu'ils avaient été enlevés aux États-Unis. Là, maintenant, ils sont enlevés à Montréal. C'est bizarre, cette histoire-là. Ce qu'on sait, c'est que la GRC, étant donné qu'il y a eu une question d'immigrants illégaux là-dedans, la GRC s'est mis le nez dans le dossier. Chose certaine, il y a 5 arrestations. On sait que les suspects avaient l'intention, semble-t-il, de demander une rançon. Mais là, pose-moi À qui? pas. C'est pas. C'est ça. Mais c'est ça, je te dis. C'est très, très louche. Évidemment, il y a une barrière linguistique qui empêche un discours, une conversation fluide. Ouais, je comprends pas les gens qui arrivent au Canada ou au Québec, qui sont acceptés, là, mais qui parlent ni le français ni l'anglais. Je comprends pas ça. Ah ben ça. Je pensais que c'était un des critères de sélection. Je dis ça, je dis rien, là. Mais c'est parce que les autres, c'est pas drôle. Tu sais, ils sont victimes d'un enlèvement. Ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas demander de l'aide. Oui, bien, souvent, tu sais, dans le trafic humain, on a souvent l'habitude de voir des femmes, des jeunes filles. Là, c'est vraiment juste des hommes dans la vingtaine qui auraient été enlevés par d'autres hommes dans la vingtaine qui ne sont pas connus, soit dit en passant, des services policiers québécois. Il n'est pas dit qu'ils n'ont pas des dossiers ailleurs dans le monde. Bon, puis un chic motel à Sainte-Catherine qui donne sur le fleuve. C'est vraiment très beau comme endroit. Oui. Hein? Tu le connais, hein? Regarde ça, c'est beau. Non, c'est chic. Non, pas tant. Oui. Y-tu... bref. Non. Elle reconnaît avoir braqué une arme à feu en direction d'un livreur de pizza. Oui, puis je suis tombé sur cette affaire-là ce matin dans le Nouvelliste de Trois-Rivières. Et comment je te dirais bien ça, Benoît? En 22 ans de carrière, j'en ai vu des affaires connes. Mais conne à ce point-là. T'en as une bonne? Oui. C'est une femme qui a plaidé coupable hier de voie de fait armée au palais de justice de Trois-Rivières. Le crime qu'elle a commis s'est produit en avril 2024. La femme, elle a faim. Qu'est-ce qu'elle arrive? Elle prend le téléphone, elle se commande une pizza. Ouais. Jusque-là, rien de trop grave. Ben non. Le livreur arrive, il sort avec la pizza. Pepperoni fromage? Je sais pas. Non? Je sais pas, du moment qu'il n'y a pas d'anchois. Anchois, c'est bon. C'est comme le bacon marin. C'est comme ça remplace le bacon. Tu m'écoeures. Tu les anchois, OK. Fait que le livreur, il sort avec sa pizza, il arrive sur place, mais il se trompe de porte. Fait que là, lui, ce qu'il fait, il s'est trompé de porte, il comprend pas. Fait qu'il retourne vers sa voiture avec la pizza. Et là, madame est en beau joie. Fait qu'elle sort sur sa galerie. Elle a une baisse de sucre. Elle sort sur sa galerie, commence à donner de la marde au livreur. Et elle descend pour aller le rejoindre, pour le confronter. Et sort une arme à feu, le pointe avec une arme à feu. Là, le gars, il a peur, on le comprend. Il rentre dans sa voiture avec sa pizza, s'en va, appelle les policiers. Avec la pizza? Ben oui. La lance, tu pars dans l'autre sens? Ben oui, puis il est tempé d'en face, quinte à pepperoni fromage. J'ai faim. Il s'en va, il appelle les policiers arrivent là, arrête madame, trouve l'arme. Il s'est avéré que finalement, c'était une arme à plomb non fonctionnelle. Mais quand même. Je veux dire, t'es un livreur de pizza, tu te fais pointer. Tu sais, les armes à feu, les armes à plomb, maintenant, ça peut ressembler drôlement à une arme véritable. Mais devant le juge, la madame a déclaré qu'elle était désolée, que c'était un geste commis trop vite, un geste irréfléchi. Ce sont ses mots. Vous avez pas mal raison, je suis pas mal d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'elle a mangé, finalement? Je sais pas, je pense qu'elle doit s'être commandé du poulet. Après, non, mais le juge... Écoute, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait qu'il apporte la pizza? C'est que le gars s'est trompé d'adresse. Non, je comprends. Elle pensait que le gars s'en retournait avec sa pizza. Mais moi...
logiquement, le gars retourne à son auto pour appeler la pizzeria, dire « Ouais, j'ai pas la bonne adresse. Êtes-vous sûr de l'adresse? Ben oui. Vérifiez les affaires. » Elle, non. Elle pensait qu'il sacrait son camp avec la pizza. Voyons donc, tu parles. OK. Alors, le juge a Faites pas ça. entériné la suggestion commune de la Couronne et de la Défense en la condamnant à une sentence suspendue assortie d'une probation de 2 ans, au cours de laquelle elle devra faire 200 heures de travaux communautaires. Sentence suspendue, ça, c'est... Et ne plus commander de pizza. Non, ça, elle a le droit. De la bonne pizza. Quand même? La bonne... Mais c'est quoi ta sorte, toi? Mais je l'ai faite, moi. Je l'ai Je peux fait pas en fin de savoir semaine. si t'en as Non, on l'a fait. fait parce que j'ai acheté un nouveau barbecue. Vraiment, j'ai un bon deal. Puis il y a un petit faux de pizza que tu mets dessus. Ça marche, là. Écoute, c'était bon. C'était des vrais pizzas de restaurant. Fait que je suis obligé d'annoncer à tous mes amis restaurateurs. C'est terminé? Je vais plus dans les Est-ce que pizzerias. tu fais ta pâte Non, toi-même? je l'ai acheté chez Méran. Puis tu la laisses décongeler, à gonfle, tu mets ça, t'as garni, pop, 2 minutes et quart d'un bar, 2 minutes et l'autre, puis là, tu manges ça, puis c'est parfait. Puis, mettons, Y a-tu autre chose, tu veux savoir? voudrais-tu m'inviter à un moment donné? Ou... Non. Merci, Maxime Delan. On se reparle demain.